Le secrétariat exécutif chargé des groupes socio-professionnels et des mouvements associatifs avec à sa tête Jean-Michel Amonkou a tenu sa première réunion ce mardi 15 juin 2021 à la maison du parti à Cocody. Pour une première prise de contact, la mobilisation fut exceptionnelle. Plusieurs mouvements ont répondu présents à cette séance de travail. Étaient présents à cette rencontre des personnalités du parti, à savoir l'honorable Yasmine Aouigné, le délégué communal 13 juillet Germain Kwasi-Lenoir et le délégué communal PDCI Cocody Brou Chantal. Après l'hymne du parti chanté en chœur, place aux interventions. L'honorable Jean-Michel Amonkou a planté le décor. Il a remercié le président Henri Konan Bédié pour le choix porté sur sa personne et relevé l'importance des groupes socio-professionnels et mouvements associatifs dans la vie du parti. Je ne voulais pas porter de jugement sur certains mouvements, mais vous convenez avec moi qu'à un moment donné, certains mouvements ont perdu des valeurs en termes de comportement, en termes d'action. Je veux que tous ces mouvements qui sont là, vous tous qui êtes là, vous puissiez comprendre que nous avons le devoir d'être suffisamment responsables et de comprendre que nous avons des valeurs à véhiculer, à promouvoir. Et ces valeurs à promouvoir, c'est d'abord la probité dans tout ce que nous faisons. C'est le respect des tests que nous-mêmes nous donnons en tant que mouvement. C'est en même temps aussi le respect que nous donnons à l'autre dans l'équipe que nous constituons. Parce que si mutuellement nous n'avons pas de respect, si nous nous ne respectons pas la hiérarchie dans l'organisation administrative que nous allons nous donner, vous convenez avec moi que nous ne pouvons rien réussir. Et je dis toujours aux gens, il ne faut jamais avoir le complexe de leadership, même au sein des mouvements. Quand vous avez un président, ce sont les membres qui donnent de la valeur au président. Donc je dis toujours, il ne faudrait pas que les membres aient ce complexe-là. Parce que dans la vie associative, on a besoin de ça pour que le président puisse porter mieux votre mouvement. Nous allons essayer de mettre en place une procédure de reconnaissance des mouvements et associations par le PDCI-RDA. Parce que vous êtes tous ici, vous savez que maintenant un beau matin on apprend, il y a tel mouvement qui se crée. Demain vous les voyez, ils ont des prises de position ambiguës qui mettent à mal l'idéologie du parti. Tout ça fait un peu désordre. Donc il est important qu'en notre sein, nous puissions quand même mettre de l'ordre. Après avoir dévoilé sa mission déclinant en plusieurs points, à savoir la procédure de reconnaissance des mouvements associatifs et groupes socio-professionnels, la formation et l'évaluation, l'honorable Jean-Michel Amonkou a exprimé sa volonté de réussir cette mission qui lui a été confiée. Des échanges ont meublé cette séance de travail. L'honorable Jean-Michel Amonkou a mis en place des poules de réflexion sur les thématiques en vue de l'atteinte des objectifs. Après la rencontre, le secrétaire exécutif en charge des mouvements associatifs et des groupes socio-professionnels a fait le point au micro de PDCI TV. Je voudrais sincèrement vous dire que nous avons une très belle séance de travail. Ce fut une rencontre de prise de contact. Et j'avais à charge de traduire toutes les salutations du secrétaire exécutif en chef, le ministre Maurice Kakou-Gikawe, qui a eu à me donner, je dirais, la feuille de route. Donc il était important pour moi d'échanger avec tous les mouvements et groupements associatifs à ce sujet. Et nous avons, je peux dire, établi un certain nombre de canevas de travail. Et nous avons mis des équipes thématiques pour réfléchir, pour nous faire des propositions. Et après la conférence des présidents des mouvements, nous allons nous retrouver pour validation. Et puis je vais élaborer une communication pour le secrétariat exécutif, certainement la toute prochaine réunion pour validation. Et nous allons dérouler notre plan d'action. En tout cas, je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci à l'ensemble de tous les mouvements et groupements associatifs pour leur engagement pour la promotion des idéaux du PDCI-RDA. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je pense que nous avons le devoir d'impacter suffisamment sur la mobilisation de nos militants, de prendre une part active pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Peut-on avoir une idée des innovations que vous allez apporter? La première innovation, c'est que nous avons décidé de mettre en place une procédure de reconnaissance des mouvements et associations proches du PDCI-RDA. Parce que c'est vrai que les mouvements existent, ça se crée pêle-mêle, mais il est important que nous puissions avoir, je peux dire, un fichier de tous ces mouvements-là de façon très structurée
Et nous allons mettre en place une procédure de reconnaissance de ces mouvements-là qui va aller certainement sur une phase de recueil de tout ce qui est statut et règlement intérieur, une phase d'étude du contenu de ces documents, un stade de validation au niveau même du secrétariat exécutif en charge des mouvements. Et après, ces documents-là iront avec un rapport motivé auprès du secrétaire en chef pour validation. Et au final, nous aurons certainement une décision signée du président Henri Konan Bédié qui reconnaîtra officiellement ce mouvement ou cette association comme proche du PDCA-DA. Ça nous permet tout simplement de canaliser toutes ces énergies-là et d'avoir un vivier assez clair et net pour nous permettre de mieux agencer nos actions de façon structurelle, de façon très objective, je veux dire. Nous avions également abordé la question de la formation et de l'évaluation des mouvements et associations parce qu'il est important que nous puissions avoir une sorte d'évaluation de tous les mouvements pour apporter plus ou moins des solutions là où il y a des faiblesses et tout ça. Nous avons aussi demandé à tous les mouvements d'être très impliqués à la base au niveau de leur militantisme au sein du PDCA-DA, d'apporter leur pierre pour que les séminaires locaux puissent être une réussite au niveau de toutes les délégations. Et je pense que tous les mouvements sont engagés à appuyer les délégués localement à réussir les séminaires locaux. Nous avons aussi mis en place un groupe qui aura pour rôle de réfléchir sur notre action pour la promotion de la candidature du président Henri Konan Bédié pour le prix Nobel de la paix. Nous sommes en train de réfléchir quel est le mode d'action pour impacter véritablement le jury. Et je pense que le président Henri Konan Bédié remplit les critères en termes d'homme de paix, thème de réconciliation, qui est très attaché aux valeurs humaines. Et je pense qu'en tant que mouvement, il est de notre devoir d'accompagner le comité qui a à charge de piloter cette candidature du président Henri Konan Bédié. Voilà un peu de façon ramassée ce dont nous avons échangé au niveau des mouvements et associations.